Waouh. Alors, bon... Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est retrouvés. Au final, j'ai toujours l'habitude de dire ça fait longtemps, mais non, depuis 2 ans maintenant je suis inactif et là, avec le confinement, j'ai un peu de temps à tuer. Même si Reyes tourne toujours, il y a quelques... Voilà, forcément j'ai quand même moins de travail que d'habitude. Donc bref, j'essaie de prendre du temps pour vous retrouver le plaisir de monter des vidéos. Je vais parler de pourquoi je n'ai pas aimé Bali. Alors, c'est vrai que j'en ai fait une vidéo et tout le monde me pose la question, alors Bali, t'as kiffé? J'ai vu ta vidéo, c'était cool, mais pas ouf. Alors, tout le monde me regarde en disant, ouais, mais t'as montré une vidéo, et oui, alors j'ai montré une vidéo qui montre les paysages, tout ça. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, un peu une contre-vidéo, pour expliquer le pourquoi je n'ai pas aimé. Parce que la vidéo ne reflète les beaux paysages, mais ne reflète absolument pas mon ressenti. Voilà. Parce que j'ai pas du tout, si vous regardez la vidéo, j'ai pas du tout donné mon avis, et aujourd'hui, je donne mon avis tel qu'il est. Et le contraste entre Instagram et la réalité, parce qu'il n'y a rien à voir entre les deux. Numéro 1, Instagram. On a toujours tendance à regarder un peu les voyages par rapport à ce qui est posté, que ce soit les influenceurs, que ce soit les blogueurs voyage. Et moi, le premier, par rapport à ce que je poste, ça donne envie. Il y a des personnes qui me disent « Ouah, t'es parti ici, ça donne envie, tout ça, tout ça ». Et le problème, c'est que, comme tout le monde, même moi, je me suis fait influencer. Après avoir vu des centaines de milliers de photos à Bali, je me suis dit, putain, un jour, il faudra que j'y aille. C'est obligé pour aller faire des photos, pour le kiff personnel. C'est l'erreur à faire, c'est que je ne me suis pas forcément hyper bien renseigné, j'ai eu des échos à droite à gauche, mais bon, en fait, j'avais tellement les photos Instagram sous les yeux que je me suis dit, ouais, mais de toute façon, si c'est pas grand-chose, ça va. Tu vois, c'est toujours un peu cette phrase, non, mais ça va, c'est pas grave. Le problème c'est là, c'est que je me suis fié à Instagram et ce que je n'aurais pas dû faire. Parce que là, quand on fait les vidéos Instagram vs Reality, là pour le coup, il y est. Donc la première chose, c'est déjà ne pas se fier à Instagram. Et le truc, c'est que quand je discute avec les personnes qui me disent « Moi, je veux vivre à Bali parce que c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie », alors je suis totalement d'accord parce que Bali, c'est paradisiaque, c'est beau et c'est joli. Je peux pas le critiquer. Parce qu'il y a il y a des endroits qui sont insane et on a tous envie d'y aller. Moi, j'ai vu le paysage, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de courir, d'aller dans la plage, de kiffer, c'est normal, parce que le paysage, il donne. Mais le problème, c'est que si on tourne la tête de l'autre côté, je vais vous montrer des... Voilà, par exemple, j'ai fait cette photo, et je vais même montrer, je pense, une vidéo. J'ai fait cette vidéo, et il faut savoir que derrière cette vidéo, tout simplement, c'est la pauvreté, c'est de la saleté, c'est aride, c'est pas très beau, et c'est pas ouf. Donc, d'accord, ok, le paysage est incroyable, mais au prix de quoi? Parce qu'en fait, Nal, derrière, c'est rien. Alors, tu te tapes pendant 3 heures de route de la pauvreté, des coins arides, où il y a des endroits qui ont pris feu, où il y a rien, c'est de la caillasse, c'est des cailloux, c'est pourri. Parce que pour le coup, c'est pourri, il y a des détritus partout dans la nature. Et là, tu arrives sur un spot où c'est un peu nettoyé, et là, tout est beau. Alors oui, si tu fais abstraction des 3 heures de route que tu as passées, c'est sûr que l'endroit est joli. Mais si tu ne fais pas abstraction, parce que moi j'arrivais pas à faire abstraction de tout ça, le paysage est joli, les gens là-bas sont adorables et très gentils, mais le problème c'est que il y a trop de pauvreté, et moi j'arrive pas, ça me fend le cœur quand je vois des chiens à moitié morts au bord de la route. Quand tu te balades en scooter et tu vois des rivières polluées avec plein de détritus partout, et non, j'arrive pas à oublier, j'arrive pas à passer à autre chose. Bref, tout ça pour vous dire que la pauvreté, la maltraitance animale est présente. Par exemple, pour faire les graines de café, et je vais vous passer un petit extrait de documentaire de ce qui se passe là-bas. Et ce que je ne savais pas, ce que j'ai découvert sur place, ça me fendait le cœur. J'ai vu des bêtes enfermées 24 heures sur 24 parce qu'ils devaient récupérer leur excrément pour pouvoir faire de la moulure de café. Je crois que c'est quelque chose comme ça, si je me souviens bien, ça me rendait fou. J'avais envie d'ouvrir les portes et ça me rendait fou de les voir enfermés 24 heures sur 24. Je vous montre je pense que je dois trouver sur internet un petit extrait. Je crois que j'avais filmé, je sais pas si j'ai encore les rushs. Mais pour faire vraiment un avis objectif, il y a des beaux paysages et c'est à faire parce que c'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc j'ai kiffé, j'ai apprécié ces paysages. Quand j'étais, pose la caméra, tu regardes, le soleil se couche, le soleil se couchait et t'as toute la plage. Enfin, c'est indescriptible, c'est très très beau. Mais par contre derrière, c'est quand tu tournes la tête et tu vois la pauvreté des gens, la pauvreté en fait générale, la saleté, la maltraitance animale, les chiens moitié morts, j'ai du mal. J'ai du mal par rapport à tout ça. Parce que je fais voyager, les gens me disent « Ouais, mais quand je regarde tes vidéos, quand je regarde tes photos, ça me donne envie de voyager, et tout ça. » Et donc j'avais pas envie de perdre ce fil et de vraiment descendre le voyage, parce que j'ai vu des beaux paysages. Donc j'ai rien dit,
J'avais fait une vidéo en Insta Story pour expliquer, mais j'avais pas vraiment fait de vidéo et je trouvais ça important d'en faire une au final. Bref, merci d'avoir suivi ma vidéo, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait plaisir. Ciao.